Ce dernier, entendant la voix du prince, vit d'abord qu'il était impossible de lui cacher qu'il n'y eût quelqu'un dans la chambre de la princesse sa femme. Et la grandeur de sa passion, lui montrant en un moment que si le duc de Guise était trouvé, madame de Montpensier aurait la douleur de le voir tué à ses yeux, et que la vie même de cette princesse ne serait pas en sûreté. Il se résolut, par une générosité sans exemple, de s'exposer pour sauver une maîtresse ingrate et un rival aimé. Et pendant que le prince de Montpensier donnait 1000 coups à la porte, il vint au duc de Guise, qui ne savait quelle résolution prendre, et le mit entre les mains de cette femme, de madame de Montpensier, qu'il avait fait entrer pour le faire ressortir par le même pont, pendant qu'il s'exposerait à la fureur du prince. À peine le duc était-il sorti par l'antichambre que le prince, ayant foncé la porte du passage, entra comme un homme possédé de fureur et qui cherchait des yeux sur qui la faire éclater. Mais quand il ne vit que le comte de Chabannes et qu'il le vit appuyé sur la table, avec un visage où la tristesse était peinte, et comme immobile, il demeura immobile lui-même. Et la surprise de trouver dans la chambre de sa femme l'homme qu'il aimait le mieux, et qu'il aurait le moins cru y trouver, le mit hors d'état de pouvoir parler. La princesse était à demi évanouie sur des carreaux, et jamais peut-être la fortune n'a mis 3 personnes en des états si violents. Enfin le prince de Montpensier, qui ne croyait pas voir ce qu'il voyait, et qui voulait éclaircir ce chaos où il venait de tomber, adressant la parole au comte d'un ton qui faisait voir que l'amitié combattait encore pour lui. « Que vois-je » lui dit-il. « Est-ce une illusion ou une vérité ? Est-il possible qu'un homme que j'ai aimé si chèrement choisisse ma femme entre toutes les femmes du monde pour la séduire ? Et vous, madame, dit-il à la princesse en se tournant de son côté, n'était-ce point assez de m'ôter votre cœur et mon honneur sans m'ôter le seul homme qui me pouvait consoler de ses malheurs ? Répondez-moi, l'un ou l'autre, leur dit-il, et éclaircissez-moi d'une aventure que je ne puis croire telle qu'elle me paraît. La princesse n'était pas capable de répondre, et le comte de Chabannes ouvrit plusieurs fois la bouche sans pouvoir parler. Je suis criminel à votre égard, lui dit-il enfin, et indigne de l'amitié que vous avez eue pour moi. Mais ce n'est de la manière que vous pouvez l'imaginer. Je suis plus malheureux que vous, s'il se peut, et plus désespéré. Je ne saurais vous en dire davantage, ma mort vous vengera. Et si vous voulez me la donner tout à l'heure, vous me donnerez la seule chose qui peut m'être agréable. Ces paroles prononcées avec une douleur mortelle et avec un air qui marquait son innocence, au lieu d'éclaircir le prince de Montpensier, lui persuadaient encore plus qu'il y avait quelque mystère dans cette aventure qu'il ne pouvait démêler. Et, son désespoir s'augmentant par cette incertitude, « Ôtez-moi la vie vous-même, lui dit-il, ou tirez-moi du désespoir où vous me mettez. C'est la moindre chose que vous devez à l'amitié que j'ai eue pour vous, et à la modération qu'elle me fait encore garder. Puisque tout autre que moi aurait déjà vengé sur votre vie un affront dont je ne puis quasi douter. » « Les apparences sont bien fausses, interrompit le comte. Ah, c'est trop, répliqua le prince de Montpensier. Il faut que je me venge, et puis je m'éclaircirai à loisir. Et disant ces paroles, il s'approcha du comte de Chabannes avec l'action d'un homme emporté de rage, et la princesse, craignant un malheur, qui ne pouvait pourtant arriver, le prince son mari n'ayant point d'armes, se leva pour se mettre entre deux. La faiblesse où elle était la fit succomber à cet effort, et, en approchant de son mari, elle tomba évanouie à ses pieds. Le prince fut touché de la voir en cet état aussi bien que de la tranquillité où le comte était demeuré lorsqu'il s'était approché de lui. Et, ne pouvant plus soutenir la vue de ces 2 personnes qui lui donnaient des mouvements si opposés, il tourna la tête de l'autre côté et se laissa tomber sur le lit de sa femme, accablé d'une douleur incroyable. Le comte de Chabannes, pénétré de repentir d'avoir abusé d'une amitié dont il recevait tant de marques, et ne trouvant pas qu'il pût jamais réparer ce qu'il venait de faire, sortit brusquement de la chambre, et passant par l'appartement du prince dont il trouva les portes ouvertes, descendit dans la cour, se fit donner des chevaux, et s'en alla dans la campagne, guidé par son seul désespoir. Cependant le prince, qui voyait que la princesse ne revenait point de son évanouissement, la laissa entre les mains de ses femmes, et se retira dans sa chambre avec une douleur mortelle. Le duc de Guise, qui était sorti heureusement du parc, sans savoir quasi ce qu'il faisait tant il était troublé, s'éloigna de Champigny de quelques lieues. Mais il ne put s'éloigner davantage sans savoir des nouvelles de la princesse. Il s'arrêta dans une forêt
et envoya son écuyer pour apprendre du comte de Chabannes ce qui était arrivé de cette terrible aventure. L'écuyer ne trouva point le comte de Chabannes, et il sut seulement qu'on disait que la princesse était extrêmement malade. L'inquiétude du duc de Guise ne fut qu'augmentée par ce qu'il apprit de son écuyer, mais sans la pouvoir soulager, il fut contraint d'aller retrouver ses oncles, pour ne pas donner du soupçon par un plus long voyage. L'écuyer du duc de Guise lui avait rapporté la vérité, en lui disant que madame de Montpensier était extrêmement malade. Car il était vrai que, sitôt que ses femmes lui ont mise dans son lit, la fièvre lui prit si violente et avec des rêveries si horribles que dès le second jour, l'on craignit pour sa vie. Le prince, son mari, feignit d'être malade pour empêcher qu'on ne s'étonnât de ce qu'il n'entrait point dans sa chambre. L'ordre qu'il reçut de s'en retourner à la cour, où l'on rappelait tous les princes catholiques pour exterminer les Huguenots, le tira de l'embarras où il était, et il s'en alla à Paris, ne sachant ce qu'il avait à souhaiter ou à craindre du mal de la princesse, sa femme. Il n'y fut pas sitôt arrivé qu'on commença d'attaquer les Huguenots, en la personne d'un de leurs chefs, l'amiral de Châtillon, et 2 jours après, on en fit cet horrible massacre, si renommé par toute l'Europe. Le pauvre comte de Chabannes, qui s'était venu cacher dans l'extrémité de l'un des faubourgs de Paris pour s'abandonner à sa douleur, fut enveloppé dans la ruine des Huguenots. Les personnes chez qui il s'était retiré l'ayant reconnu, et s'étant souvenu qu'on l'avait soupçonné d'être de ce parti, le massacrèrent, cette même nuit, qui fut si funeste à tant de gens. Le matin, le prince de Montpensier, allant donner quelques ordres hors de la ville, passa dans la même rue où était le corps de Chabannes. Il fut d'abord saisi d'étonnement à ce pitoyable spectacle. Ensuite, son amitié se réveillant lui donna de la douleur. Mais enfin, le souvenir de l'offense qu'il croyait en avoir reçue lui donna de la joie, et il fut bien aise de se voir vengé par la fortune. Le duc de Guise, occupé du désir de venger la mort de son père, et, peu après, joyeux de l'avoir vengé, laissa peu à peu s'éloigner de son âme le soin d'apprendre des nouvelles de la princesse de Montpensier. Et trouvant la marquise de Noirmoutier, personne de beaucoup d'esprit, de beauté, et qui donnait plus d'espérance que cette princesse, il s'y attacha entièrement, et l'aima jusque à la mort. Cependant, après que la violence du mal de madame de Montpensier fut venue au dernier point, il commença à diminuer. La raison lui revint, et se trouvant soulagée par l'absence du prince son mari, elle donna quelque espérance de sa vie. Sa santé revenait avec peine, par le mauvais état de son esprit, qui fut travaillé de nouveau, se souvenant de n'avoir eu aucune nouvelle du duc de Guise pendant toute sa maladie. Elle s'enquit de ses femmes si elle n'avait vu personne, si elle n'avait point de lettres, et, ne trouvant rien de ce qu'elle lui sautait, elle se trouva la plus malheureuse du monde d'avoir tout hasardé pour un homme qui l'abandonnait. Ce lui fut encore un nouvel accablement d'apprendre la mort du comte de Chabannes, qu'elle sut bientôt par les soins du prince son mari. L'ingratitude du duc de Guise lui fit sentir plus vivement la perte d'un homme dont elle connaissait si bien la fidélité. Tant de déplaisirs si pressants la remirent bientôt dans un état aussi dangereux que celui dont elle était sortie. Et comme madame de Noirmoutier était une personne qui prenait autant de soin de faire éclater ses galanteries que les autres de les cacher, celle de monsieur de Guise et d'elle était si publique que, tout éloignée et malade qu'était madame de Montpensier, elle la prit de tant de côté qu'elle n'en put douter. Ce fut le coup mortel pour sa vie. Elle ne put résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant et le plus parfait ami qui fût jamais. Elle mourut en peu de jours, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde, et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions.